Donc, si tu veux bien faire une petite présentation de Ouais, qui tu pas es, de et puis, problème. ouais, Pas de problème. Du coup, bah, moi, c'est Damien Tanguy, j'ai 32 ans. ok. Je suis vraiment coach sportif de base et depuis peu, depuis février 2025, j'ai ouvert ma salle de remise en forme Ouais, qui s'appelle Fit Time. Donc, c'est une salle que j'ai pensée depuis plusieurs années. Donc, je voulais un nombre limité d'adhérents, je voulais de la qualité, du suivi. Je voulais un milieu où les gens se sentent dans l'intimité. Souvent, la barrière mentale, c'est déjà de pouvoir rentrer dans une salle de ouais, remise en forme. Donc, c'est pour ça aussi que là, je me disperse un petit peu parce que c'est mon esprit qui est un petit peu comme ça, mais c'est pour ça que je pas de pense aussi souci. que l'hypnose aussi peut casser des barrières et peut-être aussi permettre à des gens de se lancer aussi, à défaut de faire de la compétition et d'être très performant, je pense que ça peut aussi lancer des gens dans un chemin de santé, dans un chemin de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, etc. Bien Donc sûr. c'est pour ça que moi, direct, ça pas, dès que j'ai eu l'info et tes coordonnées, j'ai pas longtemps hésité. En fait, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je le faisais plus de mon côté. J'écoutais un peu d'hypnose le soir pour la partie sommeil. Ouais, Je suis quelqu'un qui a tendance à me sentir souvent assez fatigué. Euh, il y a certes beaucoup d'entraînement, il y a certes un peu de surcharge mentale avec le fait de gérer une entreprise, hmm, mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que on va dire que de nature, je me réveille fatigué le matin, etc. J'avais ce côté-là de avoir besoin de mettre mon cerveau en off le soir pour m'endormir. Et puis, maintenant, pourquoi pas, aller optimiser certaines choses dans la performance, dans le côté plus compétitif et compétition. Avec toi, c'est pour ça que, je t'ai direct contacté, ouais, trop parce que, bien. là, c'est plus spécifique, on n'est pas juste dans la simple recherche de s'apaiser, cette notion de sommeil. Je voulais quelque chose, aller un peu plus loin, quoi, avec quelqu'un Bien sûr. Ouais. de compétent, quoi. Compétent, nous verrons. Ouais, Mais j'essaye en yes. tout cas, ouais, bien sûr. Et puis ouais, à travers nos échanges, justement, c'était intéressant, je trouvais, parce que moi, c'est assez récent que je lance tout ça, comme je te disais aussi, hein, je fais de l'hypnose Mm, depuis longtemps, de l'hypnothérapie, on appelle ça comme ça, donc stress, etc. Euh, mais à travers nos échanges, ouais, tu disais que forcément, il y avait tout ce qui ce qui gravitait autour du stress. Évidemment, ça impacte mm, automatiquement la performance sportive, c'est évident. Euh, du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu aimerais trouver, toi, dans la séance que je vais te proposer, sachant que pour l'instant, j'en ai fait quatre, tu vois, en mm. distanciel comme ça, et les quatre que j'ai fait, c'était vraiment performance, pure Ouais, performance, la ouais. veille d'une compète. Dans ton cas, ça va être un petit peu différent parce qu'on n'est pas dans l'objet d'une compétition. Enfin, tu en auras certainement à venir, mais pas là tout de Mm, suite. Donc, ça va être, je pense, hyper intéressant. Mais peut-être que du coup, la séance sera un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, tu vois. ouais. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots, ouais, qu'est-ce que tu voudrais rechercher là-dedans, toi, même si ça déborde un petit peu du cadre performance pure, quoi. Ouais. Je pense qu'en ce moment, en fait, il y a eu ma dernière compète qui s'est passée. Mhm. J'ai vu que il y avait quand même beaucoup de mental. Enfin, ça avait joué beaucoup au mental sur la fin. Ouais, Je vais prendre un exemple. En fait, je pense que pendant toute la course, j'ai été très bien. ouais, J'ai été très bien pendant toute la course. Même aux fentes, en fait, je prends pas mon gel au bon moment. J'ai crampé pendant les fentes. ok. Et dès la première répétition de fente, euh, j'ai une crampe. Crampe qui se répète à chaque pas que je fais, que j'avance. Mais j'ai plus ou moins mes mantras dans ma tête et je me dis c'est OK, c'est OK. J'y vais jusqu'au bout, je veux pas lâcher. Donc là-dessus, je pense que j'étais assez fort. Ouais. Et en fait, il y a cette notion de me mettre de la pression pour. Je me mets toujours de la pression pour atteindre des résultats, des performances. D'accord. J'avais un objectif en tête de 1h15. 1h15 et j'arrive au wall ball. Donc, c'est la dernière station en aérox où il y a 100 wall ball à faire. Et je vois que je suis à 50 reps et on est à 1h14 sur le chrono. Et là, il y a, entre guillemets, tout qui s'effondre, quoi. J'arrive plus à me mettre des mantras, j'arrive plus à rester focus. Il y a une sorte de déception qui arrive à ce moment-là où je me dis, en fait, je m'étais mis 1h15, j'arriverai pas à les faire. Et du coup, c'est Mhm. vrai que je perds pied un peu à ce moment-là et je me dis, et j'essaye de me rebooster, mais je sais pas, j'ai senti à ce moment-là que je lâche. Heureusement, il y a des jurys autour qui sont venus vraiment
bah, m'encourager, me booster, me dire bah tu lâches pas maintenant, machin. Mais si je m'étais écouté à ce moment-là, je pense que j'aurais peut-être mis 3 minutes encore supplémentaires derrière parce que j'aurais pu Ouais, je parce comprends. que parce qu'en fait je me mets trop de pression avec un temps et machin et que des fois peut-être Mhm. déstresser avec ça. Je suis pas compétiteur professionnel. euh, mais j'ai tendance à me mettre trop de pression pour tout, pour rien. Je me lance dans des aventures à chaque fois où je vais être le meilleur, entre guillemets, mais enfin, c'est vraiment très perso à moi. Euh, voilà, et c'est vrai que ouais, tendance à me mettre trop de pression, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais comme au sport. Ouais, je comprends. Ok. Mais des fois, bah, cette pression-là, elle dure pas assez longtemps, parce que là, en ce moment, bah, c'est un peu comme si j'étais un peu moins motivé par moins motivé, puis une certaine peur aussi d'être fatigué, quoi. En ce moment, je sais pas, j'ai du mal à placer mes séances parce que j'ai peur d'être fatigué, de pas assurer mon boulot autour, de pas assurer un suivi qualitatif avec bah, mes clients et mes adhérents. Donc Mhm. souvent, bah, j'attends la fin de journée pour m'entraîner, mais c'est pas forcément là où j'ai le plus d'énergie. Des fois, je la saute. Ouais, je comprends. Je suis beaucoup moins constant que pendant ma prépa, ma dernière prépa, où pendant 6 mois, bah, je faisais 8 séances semaine et j'étais au taquet, mais j'avais pas vécu encore l'expérience, etc., quoi. Mais c'est un peu Ah, comme ok. si l'expérience m'avait un peu bah, remis à ma place sur mon niveau, et que du coup, bah, j'étais plus aussi motivé. D'accord. Ok. Et donc là, j'ai une prochaine compétition qui arrive en février. Et du coup, je me dis que ça pourrait être l'occasion déjà de me recentrer bah, sur mes objectifs un petit peu, me recentrer sur mes objectifs, m'ancrer mentalement sur le fait bah, qu'il faut travailler, mais qu'il faut pas se mettre une pression hors norme non plus. Donc, pas se mettre une pression hors norme, qu'on est humain et qu'il y aura toujours meilleur que soi. Hmm. Et voilà. Et ça, des fois, ben, on n'a pas forcément envie de l'accepter tout le temps. Bien Mais sûr. Ouais, mais voilà, mais c'est ouais, faire redescendre la pression et puis mettre des points d'ancrage bien sûr. bah, voilà, pour éviter de lâcher, d'abandonner des fois pendant des séances, quoi. Ouais, trop bien. Et puis devenir un peu plus un tueur, quoi, jusqu'au bout et aller au bout des choses. Je comprends. Ok. Du coup, puisque tu es coach sportif, tu connais le terme ancrage, enfin, ça te parle? Tu vois ce que c'est, un ancrage Bah, physique ou pas? Euh, bah, on m'a toujours dit que je manquerais d'ancrage, mais que ok. plus sur le côté un peu plus spirituel, quand j'ai pu voir des gens, bah, magnétiseurs, etc. Parce que Hmm. j'aime bien ce côté-là aussi. Donc, mais c'est D'accord. vrai que je pense que c'est une chose que j'ai du mal à faire, c'est m'ancrer, m'ancrer Bon. mais de façon C'est quelque spirituelle. chose, c'est quelque chose qu'on va explorer pendant la séance. Ouais. Moi, je me sers beaucoup des ancrages, mais je vais t'expliquer, puisque ce sera un ancrage hypnotique, donc peut-être un peu différent de ce que tu connais. Mm. C'est assez redoutable comme truc, tu verras. En tout cas, tu testeras par toi-même par la suite, hein, pendant tes prochains entraînements, par exemple. Voir si Yes. ça peut créer une diff ou pas. Et puis, on va en profiter pendant la séance pour essayer de faire un petit nettoyage, tu vois, des petits perturbateurs émotionnels, quoi, que tu peux avoir par rapport à tout ce que tu viens de me dire là, quoi. Ces petites Mm. baisses de motivation, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce petit échange, comme ça, moi, je sais un peu vers où on va aller déjà, quoi. Mm. Je vais te faire des petits rappels de comment je fonctionne. L'hypnose, c'est un terrain vaste, hein. Chaque praticien a sa façon de faire. Donc, moi, j'ai une façon de pratiquer qui est assez. Je te ferai participer pas mal, tu vois. Même si c'est à distance, il y aura des mouvements, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut que je te montre un petit peu comment ça va se passer. Et puis, j'ai une façon de faire aussi qui est assez directe, c'est-à-dire que ce sera toujours très clair, très précis. À aucun moment, tu auras à te dire, bah mince, qu'est-ce qu'il me demande? Je sais pas trop, non. Ce sera toujours hyper direct. C'est-à-dire, des fois, je te dirais, bah, au chiffre 3 il y aura ce mouvement-là, etc. Euh, là, le fait d'être hyper précis, c'est que toi, tu auras juste à te laisser guider par ce que je vais te proposer. Et ouais, de façon à ce que ce soit hyper fluide et hyper simple, en fait. Ok. Donc, tu vas voir, pour l'instant, c'est un peu abstrait, mais c'est relativement simple, ma façon de faire, quoi. Simplement les petits rappels. Donc, premier rappel, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. C'est vraiment que tu puisses te dire là tout de suite, ce qu'on va faire, ça va durer une quarantaine de minutes, tu vois. Mm. Mais que ce sera vraiment ta séance à toi. En gros, pendant la durée, là, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, je dis ça parce que j'avais remarqué que des fois, certaines personnes restaient un peu figées pendant la séance, genre, mince, si je bouge, il va voir, tout ça. Mais moi, je veux pas de ça. Si tu as besoin de bouger pendant la séance, bah, tu fais, quoi. Ça peut arriver, hein, tu vois, ne serait-ce que Ouais. par rapport au dos. Ouais. Même si tu as envie de te relever, à un moment, tac, te rasseoir.
parce que tu sens que tu en as besoin pour être à l'aise, bah feu, quoi. Ok? Mais plus loin que ça, si à un moment donné tu veux réouvrir les yeux, Là, par euh, exemple, j'ai chaud avec mon pull. Donc, avant de voilà. commencer, je vais Exemple, pas de souci, tu fais reprendre. Je sens que sinon, tout à l'heure, je vais être en train de un peu en suer. surchauffe. Ouais, en surchauffe. Ouais, Donc voilà, exemple typique, bah c'est ça. Tu as envie de faire un truc, tu fais quoi. Euh, et si en cours de séance, tu veux me signaler quelque chose parce que je sais pas, tu en as l'envie, avec un geste ou à la voix, bah pareil, hein, tu t'embêtes pas quoi. ok. Donc dis-toi, c'est ma séance. C'est à moi de m'adapter à toi, surtout pas l'inverse. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, pendant la séance, en fait, la séance ne sera pas silencieuse du début à la fin. Donc, parfois, je te poserai des questions parce que j'aurai besoin pour te guider au mieux, en fait. Si la réponse est oui ou non, bah quand tu as les yeux fermés, tu peux faire ça. Mm. Tu vois, moi, je le verrai évidemment. Ou à la voix, si tu préfères. Et puis, parfois, j'aurai besoin de plus de détails. Je sais pas, je vois qu'il se passe quelque chose dans tes gestuels, etc. Bah, je vais te demander, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, on parle, quoi. Ok. Voilà. Donc, il y aura certainement des interactions à un moment donné. Dernier point, je dis ça maintenant aux gens parce que je trouve que c'est assez représentatif de l'hypnose. Considérez que ce qu'on va faire là, ce sera un petit peu comme enfin, ouais, tu seras un petit peu comme un explorateur intérieur finalement pendant toute la séance. Juste dis-toi, enfin, la meilleure attitude que tu puisses avoir pendant la séance, c'est avoir une attitude de curiosité. Sois juste curieux de ce qui vient sur le moment. Ok. C'est là où ça devient efficace. Quand on se met pas de barrière, on y va, feu, quoi. C'est tout. Ça, c'est les trois petits rappels que je fais à tout le monde maintenant. Très simple. Euh, je vais te montrer les petits mouvements qu'il pourrait y avoir, enfin, qu'il y aura pendant la séance. Donc, parfois, je te demanderai de mettre un des deux bras en position de levier. Un levier, en gros, c'est le bras droit ou le bras gauche, tac, bah, posé sur un des coussins, tu vois. Tu peux en mettre un comme ça, exactement. Et puis, à un moment donné, je te demanderai enfin, je te dirai un déclencheur, par exemple, au chiffre 3. Et au claquement de doigts, ce levier commencera à descendre tranquillement, tu vois. Donc, si tu m'entends dire ça, mets un des deux bras en position de levier, c'est ça. Tac. Le Ok. droit ou le gauche, on s'en fout. Ouais. Ensuite, à un moment donné, il est possible que je te demande de mettre les mains comme ceci, l'une en face de l'autre avec un espacement de 40-50 centimètres, tu vois. Donc si je te demande ça, ben c'est ça. Les mains devant toi, exact. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Toc, toc, toc. Il pourrait éventuellement y avoir ça aussi. Les mains posées comme ça, paume de main dirigée vers le plafond, sur les coussins, exactement. Donc ça, c'est un troisième mouvement. Et le dernier petit truc qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, on verra bien, ce serait d'avoir les mains comme ça devant toi, comme si tu avais un creuset, un espace, les mains jointes devant toi, tu vois. Exactement. Donc ces quatre mouvements, ça peut exister pendant la séance. C'est tout ce que tu as à retenir. Pas de questions jusqu'à présent? Non, c'est très clair pour moi. Yes. Ok. Ben, on va pouvoir y aller. Donc on va Yes. démarrer par un point de... tu n'as pas de, comment dirais-je, de perturbateurs autour de toi? Des animaux, des choses comme ça? Je vais fermer la porte. Non, je crois que mon chat est parti dehors, mais je vais fermer la porte quand même au cas Ouais, où. vas-y, bah prends ton Ouais, temps. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que mon téléphone, je le mets ailleurs ou pas? Il est en C'est-à-dire? silencieux. Il est En en silencieux, c'est silencieux. bon? Non, Ouais, silencieux, c'est ouais, nickel. Ouais, ok, ouais, ouais. c'est bon. Yes. T'inquiète. Hop, je ferme la porte. Hop, normalement, normalement, c'est good. Je te dis ça parce que c'était quand week-end dernier, j'ai fait une séance avec une boxeuse qui va au championnat de France, là, bah, qui combat demain. Et Ok. son chat, en fait, il s'est posé devant l'écran Ah ouais, ah pendant ouais. la séance. Donc, bon, il s'est barré C'est au bout fort. d'une minute. Ça a été. Ouais. Mais j'ai un peu sué sur le coup. Ah, tu m'étonnes. Ok. Donc, on va commencer avec un point de fixation. Bon, Yes. c'est un pendule. C'est pas spécialement pour l'objet, mais c'est juste pour que tu aies un point à fixer. Tac. Donc, je vais le mettre pile devant l'écran, là. En gros, il faudrait qu'il soit au centre de ton écran. C'est le cas? Là, c'est le cas, ouais. Ouais. Tu le vois bien, le pendule ou pas? Ouais. Je vais juste bouger Yes. la souris qui est dessus, qui me gêne. Donc, Hop. l'idée, c'est que tu fixes vraiment la pointe, pile la pointe du pendule. Même si ça bouge un petit peu, que tu essayes de la suivre. De façon à ce que tu te dises qu'à partir de maintenant, tu essayes de garder le contact avec cette pointe. Comme si tu voulais détailler sa taille, sa forme, sa couleur même peut-être. L'idée étant de commencer déjà à te recentrer sur toi, tes sensations,
Et commencer à focaliser ton attention sur ma voix aussi, qui sera de plus en plus présente pendant la séance. Pendant que tout le reste autour de toi aura tendance à s'effacer. Juste toi, tes sensations et cette voix. Ok, les paupières commenceront quelque peu à fatiguer, ou les yeux à picoter puisque ça demande un effort de fixer ce point. Ok, à un moment donné, les paupières auront juste envie de rester en bas. Simplement, quand elles seront en bas, tu auras juste à commencer à être curieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, curieux de la façon dont tu pourrais commencer à plonger, à relâcher l'esprit. Je vais faire un premier signal, ce sera à 3. Et au claquement de doigts. Quand tu entends le claquement de doigts, tu prends une grande inspiration, tout en continuant à fixer le point là toujours. Et à l'expiration, tu laisseras les paupières se refermer. 1, 2, 3. Grande inspiration. À l'expiration, les paupières fermées, c'est déjà le cas. Ok. Et commencez déjà à te recentrer encore davantage sur toi, comme si ça pouvait s'accélérer de plus en plus. Évidemment, gardez le contact avec cette voix, mais observez que peu à peu, cette voix sera là juste pour te guider, pour faire en sorte que tu puisses te laisser glisser, flotter à l'intérieur. Les yeux fermés, ce sera encore plus facile pour toi, pour continuer à faire abstraction de tout ce qui t'entoure, cette pièce, les petits bruits peut-être aussi, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est toi, tes ressentis, cette voix. Et puis toujours, rappelle-toi, avoir cette curiosité. Curiosité de la façon dont tu pourrais ressentir que peu à peu ton fonctionnement se décale sur un fonctionnement un peu particulier, où tu es là, bien entendu, avec ma voix, mais un fonctionnement plus simple, plus fluide, très automatique. Je vais faire un premier décompte de 5 jusqu'à 0. À chaque chiffre que tu entendras, tu vas juste te donner la consigne mentalement que cette plongée intérieure-là va s'intensifier, s'accélérer. Peut-être même imaginer ou ressentir que lorsque je prononcerai le chiffre 5 tout à l'heure, tu puisses plonger dans une forme de toboggan imaginaire, on pourrait dire ça, ou emprunter un chemin qui pourrait t'emmener vers ce qu'on appelle parfois l'inconscient. Avec tout d'abord le 5, comme si tu plongeais dans ce toboggan-là, ou empruntais ce chemin. Et à chaque chiffre, ça peut s'accélérer. 4, 3, 2, 1, 0. Ok. De temps à autre, prendre le temps de faire le point sur toi, sur tes ressentis. Il est possible aussi, avec cette curiosité, que tu puisses réellement observer la vitesse à laquelle ça se fait sur toi, pour toi, pardon, puisque tu as déjà fait ce genre d'expérience hypnotique, mais repérer qu'à chaque fois que tu le fais, eh bien, c'est comme si tu maîtrisais ça, le fait de se positionner sur un fonctionnement hypnotique inconscient. Simplement, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin. Ok. Puis, dans quelques instants, je vais te donner une nouvelle consigne, ça te demandera peut-être un effort, mais cet effort te permettra d'aller plus loin encore par la suite. Très simple, je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, tu feras l'effort de remettre un petit peu d'énergie au niveau des petits muscles des paupières, de façon à les réouvrir, en tout cas avoir juste un petit champ de vision devant toi. Tout le reste de ton corps, tu peux le laisser comme ça, détendu, posé. Ce sera juste remettre le fonctionnement des paupières, pas plus que ça, de façon à revisionner l'écran devant toi. Ok, avec le 1, commencez à ressentir que les paupières vont se remettre en fonctionnement, le 2 et le 3, tranquillement, commencez à les réouvrir de façon à fixer le point cette fois-ci au creux de ma main. Et tu vas juste te dire que ce point, ce sera quelque chose qui pourrait t'appeler à aller beaucoup plus loin dans quelques instants. C'est-à-dire que quand les paupières se refermeront pour la deuxième fois, cette fois-ci, elles seront complètement hermétiques devant tes yeux. Une plongée qui va s'accélérer, s'intensifier. Quand tu vois que le point monte à l'écran, tu le suis avec tes yeux sur une grande inspiration
Très bien, à l'expiration, refermeture des paupières maintenant. Comme si ça se fermait, mais 2 fois plus lourdement que tout à l'heure, comme un rideau de fer, et qu'à partir de maintenant, tu puisses explorer une profondeur que peut-être tu n'aurais pas explorée jusqu'à présent. À nouveau, un deuxième décompte de 5 à 0. Et observe comment tu peux dépasser cette fois-ci tes pensées, les laisser complètement de côté. À chaque chiffre, cette plongée continue. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Encore une fois, faire le point toujours sur toi. Parfois, certaines personnes racontent que c'est un petit peu comme si le corps s'enfonçait dans la matière. D'autres, au contraire, c'est comme une forme de légèreté. Et puis d'autres, parfois, c'est un mélange des deux à la fois. Toi, je ne sais pas, mais encore une fois, sois juste curieux de ce qui te vient comme ressenti là sur le moment. Ça peut être aussi la respiration qui s'approfondit ou encore les battements cardiaques qui ralentissent. Évidemment, les rythmes cérébraux qui ralentissent de plus en plus également. Parfois, on pourrait dire que c'est comme si une partie de toi, la partie consciente, allait se balader au loin pendant toute la séance, pendant qu'une autre partie de toi-même, plus inconsciente, prend le relais. Il s'agit de faire toute la place à cette partie inconsciente, et puis explorer ce qui te viendra pendant cette expérience-là. Très bien. Et pour continuer, je vais t'aider à trouver ce que j'appelle le bon niveau. Le bon niveau, c'est ce niveau où tu pourrais te dire en toi ou ressentir, tiens, là je suis dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour travailler sur moi, sur le sujet qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. Ça se passe beaucoup dans les ressentis, ça. Ainsi, pour explorer ça, pour trouver ce fameux bon niveau de profondeur d'hypnose, eh bien, tu vas pouvoir placer un des deux bras, le droit ou le gauche, en position de levier, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Un petit peu en hauteur. Super. À mon signal, à 3 et au claquement de doigts, ce levier, dis-toi vraiment dans ton cerveau que c'est pas vraiment un bras, c'est un levier à hypnose pour toi. Eh bien, à mon signal, il commencera à descendre, tranquillement, cran après cran, de façon très automatique. Et pendant toute la descente, toi, derrière tes paupières, tu vas essayer de faire en sorte de continuer ce cheminement, cette plongée, de façon à te rapprocher au maximum d'un niveau où tu pourrais te dire, tiens, là c'est juste parfait pour moi, pour travailler sur ce que tu as à l'intérieur. Laisse les choses se faire tout à fait naturellement, sans chercher à forcer quoi que ce soit. À mon signal, ça peut commencer à descendre, cran après cran, 1, 2, 3. C'est pas vraiment toi qui décide de la vitesse à laquelle ça descend. Laisse ton inconscient gérer ça pour toi. Toi, là où tu es assis, tu as juste à prendre ce qui vient comme ça, à la volée, comme ressenti ou ce qui vient dans ton esprit, de façon à sentir que plus ce levier descend, plus toi aussi intérieurement tu continues peut-être à glisser, flotter, plonger, et que lorsque ce levier arrivera tout en bas, eh bien, tu pourrais arriver à ce fameux niveau parfait pour un travail puissant intérieur. Je vais faire un premier temps de silence. Évidemment, garde le contact avec cette voix pour ce qui arrivera par la suite, mais pour l'instant, il y aura un petit temps de silence, 30 secondes, 1 minute, pour que tu puisses profiter dans ce silence de ce levier qui pourrait te guider. Après ce petit temps de silence, je reviendrai à nouveau.
Ok, super. Pendant que ça continue comme ceci, peut-être que tu es déjà proche. Ce levier peut continuer son cheminement sans que tu t'en occupes d'ailleurs, ça se fait automatiquement. Mais on va en profiter aussi pendant la continuité de cette descente. Tu vas en profiter mentalement pour le reste de la suite de ce mouvement-là, de ce levier. Essaie de récolter dans ton esprit ce qui pour toi serait synonyme de grande sécurité intérieure. Il est important que tu puisses avoir ça en toi aussi. Si tu te sens en grande sécurité, alors c'est là où tu pourras aller explorer très en profondeur ce dont tu as besoin pour avancer, pour évoluer, pour améliorer peut-être ton état émotionnel et pour aller vers de la performance aussi. Je vais te donner quelques exemples. La sécurité intérieure, ça peut être comme une image, par exemple, de toi, ça peut être des images tout à fait autres, mais qui te sécurisent fortement. Ça peut être un lieu, par exemple, où tu aimes te ressourcer, où tu te sens juste super bien. Ça peut être une forme d'énergie, des personnages même, mais ça peut être aussi simplement des ressentis intérieurs. Laisse, pendant la suite de la descente de ce levier, venir à toi ce qui te sécuriserait au maximum pour la suite de la séance. Sois curieux d'ailleurs de ce qui te vient, parfois on peut être surpris, mais en tout cas ce sera juste parfait pour l'expérience d'aujourd'hui. Ainsi, je vais laisser encore un petit temps de silence s'écouler avant de revenir par la suite pour continuer l'expérience. Ok, super. Rappelle-toi, toujours d'avoir cette posture de curiosité, ce contact avec cette voix. Simplement, je vais te demander à nouveau un petit effort, qui peut rester tout à fait inconscient d'ailleurs. Ce petit effort, c'est de reprendre pendant quelques instants contact avec tes cordes vocales, ta voix, ta bouche. Juste refaire fonctionner ces parties-là pour que tu puisses me dire en un mot, deux mots, trois mots, les premiers mots qui te viennent pour ce qui te vient à l'esprit là tout de suite, ou juste comment tu te sens finalement. Quel mot tu emploierais là? Prends le temps de refaire fonctionner ta voix, ta bouche là. Quel mot tu dirais sur ce que tu ressens ou si, sur ce qui te vient à l'esprit? Chaleur, Chaleur, c'est ça? Ok. C'est beaucoup dans les ressentis? tout le corps. Tout le corps. Ok. Ça va, tu te sens en sécurité? Ouais, Super. On continue? ouais. Très bien. Rappelle-toi tout à l'heure, lorsque nous discutions, tu disais que il y avait certes ces ambitions d'activité sportive, de performance, mais que depuis quelque temps, il y avait aussi ces baisses de motivation, quelque part, un petit peu de fatigue. C'est dans ce sens-là où je vais te proposer la suite de l'expérience, que tu puisses en quelque sorte faire un petit nettoyage, là, un petit tri dans tout ça, un petit tri mental, profond, inconscient, et puis par la même occasion aussi pouvoir créer sur mesure ce que j'appelle parfois un ancrage hypnotique, qui sera complètement débarrassé de toutes ces perturbations émotionnelles, et puis qui sera pour toi comme, on va dire, presque un outil, un interrupteur mental que tu pourrais activer sur commande pour te retrouver dans un état apaisé, et puis un état de focalisation, de focus interne avancé.
lorsque tu en auras besoin, notamment pour tes prochains entraînements et ta compétition qui arrivera aussi le mois prochain. Pour faire ce travail, je vais te demander de positionner tes mains avec, tu sais, un espacement de 40-50 centimètres entre les deux, pile en face de toi. Prends le temps de les repositionner là tranquillement. Paumes de main l'une en face de l'autre. Ouais, super. Les coudes posés comme ça, c'est très bien aussi. Et là, tu vas te dire tout de suite dans ton esprit que devant toi, là, pile entre les mains, tu puisses tenir justement, se concentrer d'un état de focalisation interne accru. Tu sais, quelque chose que tu as peut-être pu ressentir déjà par le passé. Tu disais que c'était déjà arrivé une période où tu sentais que compétitivement parlant, sportivement parlant, ou dans ta vie même peut-être, tu te sentais juste bien, performant. On appelle ça des fois un état de flow. Eh bien, dis-toi que tu tiens vraiment ça devant toi, entre les mains. Cet état où tu es juste parfaitement en sécurité interne, dénué de, débarrassé en tout cas de perturbations mentales. Pour t'aider, c'est essayer de récupérer ça dans ton cerveau puisque tu l'as déjà connu par le passé. Savoir que c'est là, tu ne l'as pas oublié, mais que peut-être que c'est juste un petit peu caché en ce moment. Je vais te donner quelques exemples. Cet état de focus interne avancé, pour certaines personnes, des fois, c'est un petit peu comme une forme d'énergie là entre les mains. Sentir que c'est là, devant toi. Pour d'autres personnes, c'est plus comme des images de toi où tu sais que tu as été performant et précis dans ton état interne, en sécurité. Pour d'autres, c'est tout autre chose. Ça peut être une forme, une couleur, des émotions, qu'importe. Mais sois curieux de la façon dont ça pourrait se ressentir pour toi. Finalement, se dire que devant toi, tu pourrais tenir tout ce que tu voudrais atteindre et ancrer en toi, comme état mental, comme énergie pour avancer. Que ce soit sur tes projets, comme tu le disais tout à l'heure, d'entrepreneur, mais évidemment aussi sur tes performances à venir. Et ce que je vais te proposer, à travers un mouvement qui se fera automatiquement, c'est que tu puisses explorer de façon hyper précise, de façon intérieure, inconsciente, ce qui compose réellement ces ambitions que tu as, cette énergie que tu tiens devant toi. Et par la même occasion aussi te débarrasser de ce qui aujourd'hui ne te convient pas. Ces quelques perturbations émotionnelles, se dire que tu pourrais aussi faire ce tri-là pendant l'expérience. Ça va être très simple. Je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, tu sentiras que les mains vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre, comme s'il y avait un petit aimant de chaque côté là qui allait s'activer. Plus les mains se rapprocheront, cran après cran, plus toi dans ton esprit, derrière tes paupières, tu vas retraverser complètement ce que tu tiens entre les mains. Cet état en tout cas que tu voudrais atteindre, de performance, de focalisation sur toi, d'apaisement intérieur. Je vais te donner quelques exemples avant de démarrer. Ce pourrait être retraverser évidemment cette forme d'énergie-là, mais ça peut être aussi retraverser des moments clés de ta vie qui te montrent dans cet état de performance que tu voudrais ancrer en toi très profondément. Mais ce pourrait être aussi, comme je le disais, en profiter pour se délester, se débarrasser de certaines images, de certains moments, de certains événements qui te créent ces perturbations mentales que tu ressens parfois en ce moment. Certaines personnes racontent parfois que c'est comme aussi écraser, comprimer entre les mains certaines choses qui ne te conviennent plus et dégager ça loin de toi pendant le rapprochement des mains. Ne garder que la substance profonde de ce que tu voudrais garder de tout ça. Ok, l'expérience peut démarrer à 3 et au claquement de doigts et sentir que les mains s'activent pour être attirées l'une vers l'autre automatiquement. Un, 2, 3. Comme deux petits aimants là qui s'activent tranquillement. Au début, ça peut être comme des petits tremblements là dans les mains devant toi qui te montrent que effectivement les mains sont comme attirées l'une vers l'autre.
Et à chaque claquement de doigts, ça va s'intensifier, comme une énergie là que tu ne contrôles pas, mais qui fait que automatiquement les mains se rapprochent. Simplement, plus elles se rapprochent, rappelle-toi, toi, derrière tes paupières, sois curieux de ce que tu peux traverser là, de ce que tu veux ancrer en toi profondément, un petit peu comme un curseur que tu pourrais faire monter de plus en plus, comme une énergie que tu voudrais maîtriser, contrôler, une énergie qui serait synonyme de performance, d'atteinte de tes objectifs. Et comme je te le disais, en profiter pour faire un petit tri mental, éjecter, dégager loin de toi ce qui ne te convient pas. Tu sais, c'est un petit peu comme une grande prise de recul sur toi et prendre simplement le meilleur, voire même le maximiser à l'image d'un curseur que tu peux maximiser aussi. À chaque claquement de doigts, ça continue. Et tu peux te dire aussi mentalement que l'idée là, c'est que plus les mains se rapprochent, plus tu puisses faire en sorte de ressentir en toi, au maximum possible, ce focus interne parfait, ce flow, cet état de flow maximal de façon à ce que je puisse te proposer par la suite la création d'un ancrage. Mais pour l'instant, juste fais ce premier tri, cette exploration d'un état mental parfait pour toi, et toujours avec cette curiosité de la façon dont peut se matérialiser pour toi, sous forme d'image, d'énergie, de ressenti, d'émotion. Qu'importe, ça t'appartient. À nouveau, je vais donc faire un temps de silence, 30 secondes, 1 minute, pour qu'à travers ce temps de silence, tu puisses, à ton rythme, explorer là, ce qui te vient ou tes ressentis. Je reviendrai après ce temps de silence. Ce n'est que lorsque les mains seront hyper proches l'une de l'autre, c'est déjà le cas, mais peut-être même jusqu'à se toucher, que je continuerai à aller vers ce fameux ancrage. Pour l'instant, continue peut-être à peaufiner un petit peu tout cela, à faire un tri mental, émotionnel s'il le fallait, à monter au maximum toujours le curseur de cette focalisation intérieure parfaite pour l'atteinte de tes objectifs. Lorsque tu auras le sentiment, la sensation que ce travail est déjà suffisant, pourrait-on dire, ce premier travail de tri sur toi, de ressenti maximal de focus interne, quand tu as le sentiment que c'est là, dans tes ressentis, tout près de toi, et que c'est suffisant pour
créer un ancrage. Quant à ce sentiment-là, alors les bras pourront commencer à redescendre vers le bas, mais uniquement quand tu as ce sentiment que ce tri est au point pour toi et que ce focus sur toi est suffisamment puissant. Tranquillement, les mains redescendront. Ça peut se faire automatiquement, parfait. Et garde le contact avec ce que tu ressens là à l'intérieur, de façon à ce que, à mon prochain signal, à 3 et au claquement de doigts, quand tu entendras le claquement de doigts, tu feras un geste. Je vais te donner quelques exemples. Ce geste, ça pourrait être serrer un poing fermement, par exemple. Serrer le pouce contre l'index. Ça peut être les deux mains en même temps aussi. Serrer deux doigts les uns contre les autres. Qu'importe, un geste simple, discret, qui sera pour toi ton ancrage de performance et ton ancrage de recentrage sur toi. Un petit peu à l'image d'un interrupteur. À chaque fois que tu le feras, ce geste, ça te rappellera automatiquement et directement à l'esprit cet état-là pour te remettre dans ces ressentis justement, pour te recaler sur tes ambitions aussi, de performance, d'atteinte d'objectifs. Quelques secondes avant de le faire pour que tu sois bien certain que tu gardes le contact maximal avec ce que tu voudrais mettre dans ce geste, dans cet ancrage, débarrasser de toute perturbation, et à 3 et au claquement de doigts, tu fais le geste, tu le maintiendras tout le temps que je te le demanderai. Un, 2, 3. Avec une main, serrer le poing comme ça, tu le maintiens. Et là, tout de suite, observe dans ton esprit qu'il puisse y avoir comme une connexion neuronale là qui se fait tout le long de ton bras jusqu'à ton cerveau, depuis le poing fermé, le long du bras, jusqu'à ton cerveau, quelque chose qui se connecte là réellement, de façon à ce que tu puisses sentir en toi que tu es en train de créer, de matérialiser dans ton cerveau ce fameux ancrage-là, cet interrupteur. Et sois bien certain que dans ce point fermé, tu puisses y mettre tout ce que tu peux ressentir là depuis le début, cet état puissant de recentrage sur soi, de focus interne, de confiance en toi. Peut-être même en profiter pour y ajouter tout ce que tu voudrais y mettre dans ce point fermé, de façon à ce que tu sois bien certain qu'à chaque fois que tu le réactiveras, pardon, eh bien ton cerveau automatiquement se replacera dans cet état-là. Ok. Puis, c'est toi qui mentalement sentira le moment où ce sera suffisant, où tu es bien certain qu'à l'intérieur, il y a tout ce que tu veux y mettre. Quand tu sens que c'est OK pour toi, avant de passer à la suite, eh bien, tu relâcheras la pression du point. Prends tout le temps nécessaire pour ça. Mais uniquement quand tu ressens en toi, OK, qu'à l'intérieur, il y a les éléments essentiels de cet état dont tu as besoin. Et ce n'est que lorsque le point se relâchera qu'on pourra continuer l'expérience. OK, très bien. Puis, là, tout de suite, à mon prochain signal, au claquement de doigts que tu vas entendre, tu vas switcher, c'est-à-dire que tout de suite dans ton cerveau, tu vas te replonger ou réimaginer une expérience, un moment de vie, récent ou moins récent, qu'importe. En tout cas, un événement, un moment où tu as senti que émotionnellement ou intérieurement, tu n'étais pas forcément au top, où tu perdais un petit peu les pédales. Par exemple, cette fameuse compète où tu voyais le temps défiler et tu savais que tu n'allais pas atteindre ton objectif, ça peut être ça, mais ça peut être un autre moment, qu'importe. Le premier qui te vient, à mon signal, un, 2, 3. La première chose, ça peut être comme si tu te visualisais dans ce moment-là, où tu sais que psychiquement, tu as perdu un petit peu le contrôle, mais ça peut être aussi juste dans le ressenti.
Par un signe de la tête, par oui ou par non? Est-ce que tu as quelque chose? Ouais, ok, super. Et quand tu sens que c'est le meilleur moment pour toi, le meilleur moment où tu aurais envie de tester ton ancrage, alors tu peux serrer le poing. C'est toi qui décides. Juste sentir, tiens, qu'est-ce que ça pourrait changer dans cette expérience si tu avais eu cet outil avec toi. Tu resserres le poing quand tu sens que tu veux le tester, en gardant le contact avec cette scène, avec ce moment évidemment. Quand tu es prêt, serrer le poing et là tout de suite, sentir que cette connexion se remet en place et que automatiquement, dans ce moment, dans cette scène, toi, ça change. Ton rapport à tes émotions, ta clarté d'esprit est différente. Peut-être cette pression que tu te mets aussi, trop élevée, tu parlais de ça tout à l'heure, eh bien, te rappelle que c'est OK. Ainsi, pouvoir continuer ton expérience simplement, en confiance. Juste sentir que réellement, puissamment, ça puisse changer ton rapport à tes émotions là, ce que tu es en train de créer. Et ainsi savoir que dès aujourd'hui, demain, après-demain, eh bien, aussi tout ça, ça puisse évoluer puissamment intérieurement pour atteindre ce que j'appelle parfois l'excellence, la performance. Ok. Quand tu sens que c'est suffisant pour toi, ce que tu ressens là, alors tu pourras commencer à relâcher le poing. Très bien. Et tu vas pouvoir placer le bras opposé là, à gauche, en position de levier, un petit peu en hauteur. Très bien. À mon signal, cette fois-ci, ce levier, pendant toute la descente, au claquement de doigts, tu vas juste aller faire un petit tour d'horizon, une petite balade mentale là, comme si le temps de ton expérience de vie allait s'accélérer. S'imaginer, se projeter à ce soir, demain, après-demain, je vais te guider pour ça évidemment. Mais sois curieux de la façon dont ton esprit inconscient pourrait te montrer, eh bien, ce que ça pourrait changer pour toi. Cette maîtrise émotionnelle, ce nettoyage mental, cet ancrage par exemple aussi. Se projeter un petit peu à ce que ça pourrait faire évoluer tout ça en toi dans les temps à venir. Ce levier pourrait t'aider à laisser ton cerveau divaguer dans le temps. À mon signal, ça peut commencer à descendre. Un, 2, 3, tranquillement. Et puis, encore une fois, c'est pas vraiment toi qui décides de la vitesse à laquelle ça descend et laisser ton cerveau divaguer. Se projeter à, comme je le disais, ce soir, demain, après-demain, dans une semaine. Ça peut aller super vite, derrière tes paupières, comme si tu t'imaginais de l'extérieur, mais aussi peut-être que dans les ressentis, qu'importe. Et se projeter à dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois peut-être. Se rassurer sur le fait que tout cela évoluera à ton rythme. T'as juste à piocher comme ça les signaux qui te montrent les changements que ça peut opérer en toi. Peut-être même plus loin que ça. Dans 5 semaines, 6 semaines, ta compétition à venir aussi peut-être. Ressentir que c'est là, près de toi. Peut-être en profiter pour accélérer encore le temps. Un petit peu plus loin, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Peut-être pour aussi tes objectifs d'entreprise. Car tout ça, c'est un petit peu lié finalement, la performance d'entrepreneur et de sportif. Se nourrir de tout ça. Ainsi, à nouveau, je vais laisser un petit temps de silence, 30 secondes, une minute, pour que tu puisses profiter au maximum des signaux inconscients que tu pourrais attraper, qui pourraient te rassurer sur le fait que tu t'alignes au maximum vers l'atteinte de tes objectifs. Et après ce petit temps de silence, je reviendrai à nouveau.
Ok. Pendant que ça se poursuit comme ça, en arrière-plan, dans quelques instants, tu vas entendre une série de chiffres allant de 1 jusqu'à 5. Au fil des chiffres, tu feras en sorte de récolter, de collecter autour de toi, dans ton esprit, ce qui te paraîtrait juste, bon et utile à conserver de cette expérience. Gardez cela dans ce que j'appelle ta boîte à outils mentale de l'hypnose. Ainsi, tu sauras que c'est là, à disposition, pour t'aider dans tes performances à venir, dans ton évolution. Simplement, plus on se rapprochera du chiffre 5, eh bien, plus viendra le moment de revenir à la réalité, jusqu'à réouvrir les yeux au chiffre 5 tout à l'heure, pour poursuivre le cours de ta journée en toute sécurité, en toute tranquillité aussi. Avec tout d'abord le 1. Avec le 1, c'est faire un dernier tour d'horizon là, de cette expérience. Ce peut être récolter des formes, des couleurs, des sensations, des émotions, des ressentis. Une forme d'énergie peut-être aussi. Tu prends juste ce qui te vient comme ça et qui est important pour toi. Évidemment, conserver précieusement aussi ce geste, cet ancrage, savoir que il est là à disposition à tout moment et que tu pourras le réactiver à chaque fois que tu en auras besoin. Tout cela s'affinera, se peaufinera pendant les moments où tu te poses tranquillement chez toi et bien souvent aussi la nuit pendant tes moments de rêverie, un petit peu comme des wagons qui se raccrochent les uns aux autres. Tu sauras que c'est là, de plus en plus puissant à l'intérieur. Tout ça se poursuivra inconsciemment et automatiquement pour toi. Mais pour l'instant, c'est vraiment conserver ce qui est important à garder de cette expérience. Avec le chiffre 2. Avec le 2, c'est commencer déjà à prendre de la distance avec cette expérience, comme si ça s'éloignait quelque peu de toi et commencer à prendre le chemin du retour à ton rythme, en sécurité. Avec le 3, c'est continuer à prendre de la distance avec tout cela jusqu'à ce que ce soit à peine perceptible. Et cette fois-ci, reprendre plus précisément contact avec la réalité, peut-être le contact du corps sur ce canapé, sur la matière, reprendre contact avec la pièce dans laquelle tu te trouves, tes sensations, comme c'était le cas tout à l'heure avant de démarrer la séance. Avec le chiffre 4, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, tu peux y aller. Et à l'expiration, tu peux souffler devant toi tout l'état hypnotique qui s'en va complètement avec ce souffle-là. Très bien. Et quand c'est OK pour toi, tu pourras commencer à rebouger un petit peu. Ça peut être les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils, les pieds, les mains, les petits muscles du visage. Très bien. Et avec le 5, quand tu sens que c'est le bon moment, tu pourras t'étirer, te recaler sur le canapé, commencer à rebouger un peu les cervicales, la tête, les muscles du visage, jusqu'à ce que tu aies l'envie de réouvrir les yeux et reprendre contact totalement avec la suite de ta journée à ton rythme. Hello, Oh là, ça va, tout va bien? ça va très bien. Ok, Un peu voyagé quand même. ouais. Euh, le temps que justement que tu reprennes tes émotions, c'est toujours bien d'avoir un petit échange, tu vois, Ouais. en toute tranquillité de toi, comment tu t'es senti concrètement. Est-ce que c'était assez identique à ce que tu as pu ressentir sur tes expériences précédentes d'hypnose, puisque tu as déjà fait un petit peu aussi? Est-ce que c'était différent? Est-ce que le fait que ce soit à distance aussi, tu vois, c'est intéressant de savoir, enfin, les gens qui regarderont la Ouais. vidéo, euh, tu vois, s'il y a des différences ou pas, etc. Si tu veux bien faire un petit retour de ce que tu as vécu là. J'ai senti pas mal de choses, surtout physiquement, Ouais. euh, sur la chaleur dans mon corps, Hmm. etc. Et cet exercice-là, Oui. j'ai l'impression de me retrouver comme si mes bras elles étaient super loin, Ok.
que bah, ça avait beau avancer, avancer, mais je me disais, mais en fait, j'arriverai jamais à aller toucher mes mains, quoi. Ouais, je comprends. Et à la fin, ce qui était bizarre, c'est que je ne sentais plus mes mains. Et je me disais, mais en fait, ça se trouve, elles sont anesthésiées, j'arriverai pas à les toucher, quoi. Enfin, je sais pas, j'avais cette sensation-là que je sentais plus mes mains et je me disais, mais elles se touchent pas. Ouais. Et du coup, je restais bloqué à un endroit avec les mains complètement gelées. Enfin, pas gelées, mais anesthésiées. Anesthésié, ouais. Hmm. Je les sentais plus et j'avais l'impression d'avancer, mais je me disais, mais il y avait un moment, j'étais à 40 centimètres, il y avait un moment où ça va se toucher, quoi. Et du coup, c'était assez surprenant Je comprends, ouais. sur cette phase-là. Et, et les temps de pause aussi, je trouve que ça me faisait avancer plus vite, tout ce qui est levier. Oui. Dès qu'il y avait un temps de pause, bah, il y avait tout qui s'activait dans la tête et c'est là où je ressentais mon corps, cette envie de bouger. Ouais. Surtout à gauche, là, sur le dernier passage, là, j'ai l'impression que mon bras, il avait même envie de pousser le canapé dans le sol. D'accord. Ouais, Ok. tellement il avait envie d'avancer, quoi. Je sentais cette envie d'aller encore plus loin. Ok. Et après, bah, on voit que ça se passe quand même c'est très inconscient, quoi. Vous voyez même, bah, j'avais comme des larmes aussi qui se mettaient à, à couler à l'intérieur des émotions, mais difficile à mettre des mots sur ce qui se passe, en fait. Oui. Et on voit qu'il se passe des choses dans le corps, qu'il y a plein de choses qui s'activent, Bien mais sûr. c'est dur de mettre vraiment des mots, que je pense que l'inconscient, ça défile beaucoup plus vite que ce qu'on peut parler là en ce moment. Je pense que c'est plein de choses qui sont actives en quelques secondes, Oui. et c'est dur à pouvoir déchiffrer tout ce qui se passe, en fait. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et ce point d'ancrage-là, quand je l'ai réutilisé, bah, j'ai eu un sentiment, ouais, j'avais presque envie de rigoler parce que je me disais, enfin, si je l'avais eu, c'est pas, enfin, je me sentais tellement en sécurité, apaisé quand je l'ai fait, en visualisant ce moment, Mhm. que je me suis dit, bah, enfin, je sais pas, j'ai eu un moment de bien-être, en me disant, mais en fait, Go, en quoi. gros, go, c'est simple, vas-y, fais, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Bah, intéressant. Mais c'est ça qui est passionnant avec l'hypnose, ouais, c'est que il n'y a pas de, il y a pas de recette en fait toute faite pour chacun, tu vois. Mm. C'est tout le temps très différent d'une personne à l'autre. Bah, oui, Certains visualisent beaucoup, d'autres visualisent rien du tout, mais ils vont être beaucoup dans le ressenti. Et c'est tout aussi puissant en fait. Des fois, c'est les deux en même temps. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette discipline, c'est que bah moi, je fais juste que guider, et puis après, chacun prend ce qu'il a à prendre, tu vois. C'est très personnel, quoi. ça agit différemment, quoi. Exact. Ouais, ouais. On sent que ça ouvre des portes à l'intérieur, enfin, dans Hmm. l'image, quoi. C'est comme si on se baladait un petit peu, mais Oui. Ouais, carrément. Et puis ça s'arrête pas, comme je l'ai dit le disais à la fin. Ça, c'est assez récurrent. Ça s'arrête pas à ce qu'on a fait là, tu vois. C'est ce qu'on fait là, c'est on ouvre une porte, comme tu dis. On crée un ancrage, on crée une amorce de quelque chose, et puis ça va continuer. Toi, bah souvent pendant les moments de rêverie, tu vois, la nuit, il y a des choses qui se raccrochent, qui l'ancrage prend aussi peut-être plus de valeur, plus de forme. Donc je c'est sais que ça qui chez est moi, il y cool. a chez moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Ouais, On va dire que je vis beaucoup la nuit et il y a plein de choses qui se passent la nuit. carrément. J'ai toujours utilisé, même, bah, je repense à l'école, mes formations, etc. Bah, souvent, j'ai toujours fait tout avant de dormir, quoi. Je révisais avant de dormir et j'avais pas besoin de beaucoup travailler que le lendemain, bah, je connaissais mes leçons Ouais, parce que j'avais juste mis ça en place avant de dormir et que derrière, ça continue à faire son effet, quoi. Je sais que même dans le sport, ça a toujours été ça. Il suffit que je fasse un nouveau sport, une nouvelle pratique. Sur le moment, je vais pas forcément trop maîtriser, mais derrière, le fait d'avoir dormi, il y a tout un travail de visualisation qui se fait et je vais arriver le lendemain avec déjà beaucoup plus de maîtrise, de contrôle, de technique sur le mouvement parce que j'ai regardé les autres bien sûr. Ouais. faire, etc. Et que derrière, ça, Ouais, c'est top. En fait, moi, comment dirais-je, j'ai repris mes études à 30 ans pour devenir kiné. ouais, Et le concours était super dur. Il y avait 5 places pour 200 candidats. C'était chaud. ouais, Et je faisais ça, en fait. Moi, je révisais le soir. Ben, enfin, j'ai bossé comme un sauvage hein, pour ouais, réussir à passer, quoi. Mais c'est exactement ça. La nuit, j'avais l'impression que ce que j'avais révisé avant de me coucher, ça se mettait dans des cases. Vraiment, mm, j'imaginais ça, quoi. Tuc, tuc, ouais, comme dans des tiroirs. Et le lendemain matin, putain, je savais mon cours, bah, je savais quel chapitre il était dans quelle case, tac, tac.
Ouais, impressionnant, quoi. Et puis bah j'ai terminé hyper bon. Enfin, j'ai réussi mon concours au top du top. en Tous les cours, soirs, ouais. je faisais ça. Ouais, ouais, Donc j'ai ce fonctionnement-là aussi et c'est redoutable, quoi. C'est ouais, impressionnant. Donc trop cool, ouais, ça me parle beaucoup. Donc ouais, ouais, trop bien. ouais. Et les sensations, ouais, dans le corps, bah là, je sens encore mes pieds comme s'il y avait des fluides un peu qui se baladaient partout. Hmm, Mais ouais, cool. c'était bah, j'ai bien aimé l'expérience et bah, des fois, c'était un peu bluffant quand même. Et c'est vraiment mes mains, j'ai l'impression que j'avais perdu l'usage de mes mains. Ah ouais, Et du coup, ok. ouais, bah, j'essaie de laisser place à ma curiosité, de pas paniquer, de me dire, ça doit faire partie du truc. Ouais. Vas-y, laisse, On laisse les choses se faire. apprécie le moment, kiffe, kiffe. Ouais. Tu sais que ça se fait beaucoup maintenant dans les hôpitaux en anesthésie. Ouais, L'hypnose. Et c'est ça, en fait. Alors, toi, tu as ressenti ces trucs-là, mais on va donner la consigne à la personne de ne plus sentir sa main. Par exemple, s'il y a une petite incision à faire dans la main. Et clairement, la personne peut faire recoudre une main sans anesthésie, quoi. La personne sent que dalle, quoi. ouais. Ça Bah, se fait, hein. c'est justement ce que j'en parlais à mon père, bah, juste avant de venir faire bah, l'hypnose avec toi. Du coup, je lui racontais bah, que j'allais faire ça et que je lui disais, bah, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire en médecine pour Mm, hypnotiser des gens, même faire des opérations via l'hypnose, mm. je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire dans les milieux du sport, etc., quoi. Sûr. Donc, Ouais. c'est pour ça, il y a pour moi, il y a pour moi, mais le fait de passer par là aussi, bah, ça peut être aussi bah, conseiller certaines personnes parce que bah, je pense que, bah, comme tu disais, chacun réagit différemment à l'hypnose, Ouais. mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être forcément compétiteur pour faire de l'hypnose de compétition. Euh, Certains, juste franchir une salle de remise en forme, c'est une compétition pour eux. Oui. Euh, c'est une compétition, il y a tellement de barrières, il y a tellement de peurs, de préjugés, de choses que des fois, bah, juste bah, avoir un point d'ancrage et se dire, allez, bah, je rentre dans la salle, je me sens apaisé avec l'idée de ça, je le fais pour moi et machin. Bah, mine de rien, bah, ça mettrait des gens en bonne santé, etc., quoi. Oui. À défaut de finir un ultra trail, etc., mais ce serait une petite victoire pour eux, quoi. C'est pour ça que Complètement. moi, Ouais. Ouais, ouais. ça m'intéressait aussi, parce que moi, je pense aussi bah, aux gens que je côtoie le plus, quoi. J'ai moins de compétiteurs, mais j'ai beaucoup de personnes, population générale, Bien sûr. et moi, Ouais. je suis plus motivé par la santé des gens, et le fait que via la musculation, bah, ils se retrouvent en bonne santé, des bonnes postures, et du coup, bah, le mental qui va avec et qui va avec, en fait. Du coup, c'est vrai que ça m'intéressait vraiment de voir et de le tester sur moi avant de conseiller les autres. Bah, Oui, oui, tout à fait. ouais, Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Bah, de toute façon, en tant que kiné, voilà, moi, je suis en plein dedans, mais pour moi, le sport devrait faire partie de l'hygiène de vie de base, en fait, comme ouais, manger, respirer. Ça devrait, enfin, peut-être pas être obligatoire parce que tout le monde n'aime pas ça, mais ça devrait faire partie de nos vies, hein, tout simplement, hein. Ça a tellement de bénéfices. Mais c'est juste que ouais, voilà, sur les réseaux, ben, enfin, malheureusement, non, mais c'est comme ça, je suis obligé de cibler un petit peu quand même, tu vois, une population. Euh, Parce que c'est comme ça qu'on peut se faire connaître aussi, tu vois, en ayant une cible. Donc moi, j'ai choisi la ouais. cible sportive, performance, Mm. mais je Donc, il sais faut une évidemment, niche. Ouais. ouais, ça, créer une niche, c'est comme ça que je pense pouvoir me faire connaître. Mm, Mais je sais que tout ce qui gravite autour, bah, ce que tu as très bien dit là, mm. ça fait partie du jeu. Mais il y aura Oui, bah, certainement des c'est, personnes qui vont me contacter pour ça aussi. ouais. Bah, tu seras spécialisé là-dedans, mais ça te ramènera Oui, ouais, plein de filières derrière, etc. tout à Mais fait. c'est vrai, Je vais moins communiquer là-dessus, mais ça fera partie du truc, ouais. mais c'est vrai que moi, bah, il y a la médecine traditionnelle, enfin, la médecine généraliste. Moi, je Hmm, suis un peu anti ça. Certaines approches, des fois aussi, bah, désolé, hein, mais des kinés aussi. pas de souci, ouais. Je vais rester sur la médecine et pas me machin, mais la médecine, souvent, on arrive chez le médecin, on a une gêne, par exemple, à l'estomac, Ouais, euh, on va prescrire un médicament, et il n'y a pas d'état des lieux de fait, ouais, sur est-ce que la personne, comment elle se nourrit, est-ce qu'elle pratique une activité physique régulière, comment elle s'hydrate, est-ce qu'elle boit de l'alcool, est-ce qu'elle fume, il n'y a pas forcément tout ça, on va direct prescrire quelque chose. Et peut-être qu'en enlevant, bah, une mauvaise alimentation, en pratiquant une activité 2 à 3 fois par jour, bah, ces maux de ventre, ces gènes, eh ben, disparaîtront avant de direct entamer. En fait, ça va soulager sur du court terme, mais sur du long terme, si la personne, elle garde ses habitudes alimentaires, elle ne pratique pas de sport, elle n'a pas une bonne alimentation, bah, elle va avoir les mêmes problèmes à vie et elle sera toujours obligée de consommer ces médicaments qui vont faire que soulager, quoi. bien sûr, ouais. Et c'est pour
ça que j'aime bien aussi les, l'état des lieux, à partir de, pas forcément j'ai mal au genou, s'attacher juste au genou à le soulager, et peut-être aller voir ailleurs au niveau posture, au niveau des hanches, etc. Qu'est-ce qu'on peut renforcer autour du genou et qu'est-ce que ça provoque, quoi. Mais c'est ouais, c'est une évidence. Je suis un peu dans ce schéma-là, hein. Mm. Quand je reçois des gens en kiné, bah oui, on va s'occuper du genou, mais je vais pas faire que ça, quoi. Ouais. Je vais faire aussi un petit peu manuel, tu vois, parce que des fois les Oui, kinés ont tendance à oublier ça aussi, mais on est aussi masseur kinésithérapeute, donc je vais faire du manuel, mais pas que, tu vois. Et puis ouais. du renfo, des exos, et après je dis à la personne, bah faut faire à la maison aussi. Allez, allez. Et oui, sur du genou, bah il y aura la hanche à travailler, la cheville, etc. C'est évident, quoi. Mais ouais, non, je suis complètement d'accord avec ce discours-là. Ouais. Mais D'ailleurs, c'est des fois, on serait sûrement gagnant à faire des prescriptions. Bon, je sais pas si ça arrivera un jour, mais des prescriptions médicales ouais, de sport. Enfin, ça me ouais, paraîtrait tellement cohérent. C'est un petit pack ouais, de 10 séances, coaching, machin, bah, plutôt que de blinder les gens de, je sais pas moi, d'antidouleur, quoi. c'est sûr. Tout le monde serait gagnant, je pense. Mais bien sûr, la Et, Sécu serait gagnante. Bah, vous, des gens comme vous, ça, voilà, ça emmènerait aussi du monde. Enfin, je pense que vous en avez déjà, mais les mm, gens qui ont peut-être pas les moyens, bah, pourraient se permettre de s'offrir un petit peu ça. ouais, c'est ça. C'est pas demain la veille que ça arrivera, mais Ça commence un petit peu. J'ai déjà eu quelques cas de gens qui étaient en arrêt maladie, qui avaient des financements pour des salles de remise en forme. ok. Donc ça commence à arriver chez certaines sécu, Ah oui, des ordonnances là-dessus, mais bon, c'est encore trop. c'est C'est un pas peu assez tôt encore. peut-être, hein. Ouais, ouais, je pense. Puis les questions de finances, hein. Ouais, c'est ça. Paraît-il que les caisses sont à sec, donc bon. Ouais, Mais bon, voilà. espérons un jour que ça arrive. Mais ouais, totalement d'accord avec tout ça, ouais, clairement. Et, l'état des lieux. Et puis, je pense que le mental aussi fait Ouais, partie intégrante. Et même moi, en tant que coach sportif, peut-être que je vais pas assez loin aussi dans ma démarche des fois parce que la personne vient pour des objectifs, mais comment elle est euh, au niveau mental aussi, je pense qu'il y a des choses à aller creuser, voir bien sûr. au niveau de son environnement, du quotidien, son stress, etc. Je pense qu'il y a moyen de pousser un peu plus la démarche aussi pour Ouais. mieux les accompagner, mieux personnaliser les choses aussi, quoi. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, quoi. Mm. Moi, c'est pareil, hein, au niveau kiné, voilà, je sais très bien que bah, je rejoins tout ce que tu dis, mais bon, j'ai 30 minutes par personne. Enfin, je prends une Oui, personne et en 30 minutes, bah, le temps de, tu vois, dire bonjour, faire le dossier, enlever les vêtements, bah, il y a déjà 5 minutes qui sont passées. Il reste mm, 25 minutes. Bah, en 25 minutes, je vais juste faire la partie kiné, tu vois. Alors que ouais, je sais très bien qu'il y a des gens, bah, les trapèzes, machin, tout le temps tendu. Il y a peut-être du psycho derrière, ouais, l'alimentation en surpoids, bah, je vais leur dire vite fait, mais je vais pas avoir le temps de les éduquer sur la nutrition, c'est pas mon taf, tu vois. mm. Mais ça devrait faire partie du package, ouais. Mais pas le temps. Pas le temps de le faire, Non, quoi. non, c'est normal. Donc, Ouais, bon, ouais, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, c'est ouais. sûr. Bon, bah, top, en tout cas, On fait ce qu'on peut et puis, ouais, c'est ça. du moment qu'on fait au mieux, Exactement. Après, c'est à chacun de se donner les moyens d'y aller, d'avancer. c'est c'est ça, Ok, c'est bah ça. cool, en tout cas, super projet ton affaire. J'ai hâte de voir aussi tout ce que tu vas développer, hein. Je crois que tu vas développer Ouais, pas mal de choses. ouais, carrément. Donc, Là, cet après-midi, il va falloir retourner sur le terrain, donc sur le nouveau site avec le nouveau complexe. yes. Ok. Bah moi, je suivrai tout ça de près, hein, ça m'intéresse. Yes. Et là, bah concrètement, voilà, tu laisses du temps passer, évidemment. Et je sais pas, moi, peut-être d'ici quelques jours, une semaine, 2 semaines, bah moi, je serais content, bah, comme pour les autres, tu vois, d'avoir un petit retour. Ouais, Ou alors même, tu peux attendre ton échéance, tu vois, sur ta compète de février, hein, why not, hein. mm, Un petit retour, tu vois, 20-30 secondes face cam avec ton téléphone. Moi, ça me ouais, permet de faire un carrément. petit montage que je placerai à la suite de cette vidéo-là. Et puis, bien souvent, je m'en sers pour faire un petit truc un peu plus touchy sur Insta, hein, avec des petits découpages, tu vois. Ouais. Comme ton dernier réel là que j'ai vu. Comme ces derniers réels-là. Ouais, Et puis, le top, carrément, ce serait d'avoir des petites images, si tu arrives à en avoir, d'une compète, hein. ouais, Ça fait toujours un peu plus joli sur une vidéo. En plus, carrément. l'ambiance Aerox, en général, c'est C'est sympa, quoi, tu sympa. vois, c'est hyper Ouais, c'est motivant. sympa. Ouais, carrément. Voilà, et puis bien entendu aussi, si toi ce qu'on a fait là, ça te convient, tu te sens bien avec ça, bah trop bien.
Si tu sens que tu as l'envie, tu vois, de faire une mini séance Mm. bah, pile avant ta compète, moi, Ouais, ça me va, hein. ouais, je te contacterai. Tu m'envoies un petit message Ouais, carrément. et on se fera un petit truc de 30 40 minutes, puisqu'on en aura déjà fait une, donc ça ira plus vite. Ouais, Ne serait-ce que pour réalimenter un peu l'ancrage s'il a perdu un peu en intensité. Et moi, ça me permettra d'alimenter un peu plus la vidéo, tu vois, se dire, bah tiens, on s'est vu 2 fois, qu'est-ce que ça a pu apporter, etc. yes, Ça peut être une option aussi, sache que la porte est ouverte pour ça. carrément. Ok? Bah, je te remercie. Je vais observer ça un petit peu, voir bah, ce que je ressens un peu dans les prochains jours. Ouais, Je pense que je vais laisser une semaine passer et puis je te ferai un retour, un premier retour déjà au bout d'une semaine, si ouais, carrément. ce que je ressens. Et après, on gardera contact Ouais, jusqu'à ma ou compétition. tu me diras en audio sur Insta, on peut échanger, Ouais, ouais, carrément. Et sans puis, problème. Moi, c'est un monde qui m'intéresse en plus, hein, l'Aerox. Je sais pas si tu connais Sylviane qui a été sélectionnée à. Elle a une grosse échéance, elle a été sélectionnée pour les mondiaux. C'est quand même un gros truc, ah quoi. ouais, ah ouais, c'est énorme. À Castelpol CrossFit, la Sylviane Maléjean. Ah ouais, c'est énorme. C'est au mois de juin, donc elle est en train de faire sa prépa physique. Elle s'entraîne comme une ouf. Donc je pense que je lui ferai sa petite prépa mentale aussi. J'ai vu ça Moi, avec elle. je connais un peu de monde aussi dans l'Aerox. J'ai deux potes à moi, Enzo et Tom, qui se sont qualifiés au championnat du monde à Chicago aussi, et qui individuellement là sont en train d'exploser tous les deux là. Ah, trop bien. Et eux, mentalement, etc. aussi, je pense que Hmm. bah, ça pourrait intéresser, etc. Même s'ils Ouais, sont ils sont très solides, bien sûr. ils sont très solides, mais je pense que ça, tout le monde en a besoin en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ce que j'ai envie de proposer, bah, c'est ce qu'on a fait là. Tu sais, c'est un peu du truc one shot. C'est-à-dire quelqu'un. Parce que la prépa mentale, des fois, on peut se dire, ouais, ça va être hyper long, ça va être cher, va falloir que me fasse suivre et tout. Moi, j'ai envie de casser les codes en fait. C'est-à-dire, bah voilà, quelqu'un qui a envie, tac, une séance d'1 heure en one shot, on se connaît pas, on fait ça à distance. Et go, quoi. Et avec l'hypnose, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est hyper puissant tout de suite, quoi. Ouais, Donc voilà, c'est ça que je veux mettre en place. Et si ça peut intéresser des gens, ma foi, je me donne une ouais, année là pour développer tout ça. non, je pense que c'est une très bonne niche et je pense que dans tous les sports, en fait, pas de limite de sport, t'as même pas spécialisé dans un sport. Je pense Bon, que ceux tous qui les ont sports une. apportent, Oui, j'allais dire que tous les sports amènent les mêmes contraintes, les mêmes barrières psychologiques, la peur ouais, je suis d'accord. d'échouer, la peur d'échouer, le manque de focus sur des sports très techniques. Ouais, Hein. oui, Il y a complètement. ouais, on reste sur les mêmes choses. Donc je pense que ça s'adapte à tous les sports. Et bah, si je peux aussi bah, en parler autour de moi, aussi pour te trouver des personnes qui peuvent être intéressées, j'y manquerai pas. Avec plaisir. Même dans des milieux comme la boxe, le MMA, etc. Ça demande aussi, Ouais. je pense là, il y a des choses à faire. Ouais, bah du coup, le week-end dernier, j'ai fait, ouais, c'est ma belle-sœur en fait qui fait le championnat de France demain là, en kickboxing, en K1. Ah Ouais. ouais, Donc un peu le stress quoi. bah, Donc bah, elle attend son combat demain et on verra. Mais ouais, c'est ce genre de sport-là, pas la même approche, quoi. Monter sur un ring ou, bah là, ouais, va falloir se mettre sur la gueule, tu vois. Et ouais, je pense que mentalement, bah, faut faut être solide, quoi, hein. faut Ouais. accepter les coups. Donc Pas il y de, a plein de sports, ouais. Je pensais aussi la navigation, c'est un monde qui m'intéresse, tu vois. Genre la ah ouais, navigation longue. ouais. Putain, mentalement, Même ceux qui partent en solo, là, faire des tours du monde, machin. il y a de quoi perdre les pédales à un moment donné, hein. Ah bah, c'est clair. Là, si t'as pas des points d'ancrage, sur la mer, c'est pas pareil que sur la terre ferme, donc, Tout à fait. c'est encore Ouais, plus important d'avoir ses propres points d'ancrage. ouais, c'est ça. Nous verrons bien. Chacun Yes, développe ses affaires. carrément. Ok, bah Hop, écoute, bon courage à toi pour la suite, pour tes projets aussi, et puis on se tient au jus, quoi. yes, carrément. Bah, merci beaucoup pour le temps passé. T'en Et prie. puis, je te dis à bientôt. Ok, à bientôt. Allez, salut, Bonne journée, ouais. Salut. à toi aussi. J'ai eu la chance d'avoir une petite préparation mentale avec Yannick qui m'a fait une séance d'hypnose. J'étais dans une phase où j'accumulais beaucoup de fatigue, la motivation n'était pas toujours au rendez-vous, j'avais des ancrages qui étaient plutôt négatifs dès que je montais en intensité. Ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il faisait et j'ai voulu tenter l'expérience. Et un petit peu avant Nice, j'ai pu faire une séance avec lui qui s'est très bien passée.
Derrière, j'ai pu reprendre un cadre et un focus sur mes entraînements. Et c'est surtout pendant ma compétition, bon, j'ai fait une erreur hein, avec le manque de lucidité et l'effort qu'on doit donner sur un Aerox. J'ai fait un tour en trop, là où j'aurais pu perdre pied avant. J'ai réussi vite avec les points d'ancrage qu'on avait travaillé, me remettre à fond dedans, me relativiser le fait que j'allais pas gagner de toute façon la course et me dire maintenant je vais en rigoler, je vais exploser mon chrono et c'est ce qui a été fait. J'ai réussi à battre mon temps de 3 minutes 21. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur la partie Aerox, hein. Ça fait que depuis quelques mois que je me suis lancé dans cette aventure. Et voilà, ça m'a donné vraiment des réponses sur le côté mental, sur la performance physique. Et donc je ne peux que le recommander aux gens confirmés, expérimentés que je peux avoir en suivi.